Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Comment fait-on pour tenir ses engagements? Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui dans notre société auquel on est confronté. On prend beaucoup d'engagements, facilement, rapidement, à droite, à gauche, et on en tient très peu. Je sais de quoi je parle parce que je suis vraiment soumis à beaucoup d'engagements de la part de plein de gens. J'ai fait beaucoup d'ateliers sur des sites où les gens payaient une fois sur place et pouvaient se désinscrire facilement. Et il y avait un gros taux de désinscription parce que très simplement, les gens s'engagent comme ça parce que ça leur paraît bien, ça leur paraît sympa. Et bing, au dernier moment, il y a un petit truc qui va pas comme prévu et paf, on se désinscrit. Mais on ne se soucie pas du tout de l'impact que ça va avoir sur les autres. Donc, c'est là-dessus peut-être qu'on va un peu explorer aujourd'hui. C'est finalement s'engager. C'est quoi? S'engager, ça a quoi comme conséquence sur moi et sur mon entourage, sur les autres, et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut s'engager et pouvoir tenir ses engagements facilement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, je suis coach professionnel certifié, je suis fondateur du programme Rends ta vie sublime, Sublimez vos relations, et du programme Estime Sublime, pour lequel je vais faire une web conférence mardi prochain, le mardi 5 juillet, à 20 h, et sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo et en rentrant votre nom, votre mail et en cliquant « Je veux assister au webinaire » et là, vous serez inscrit et vous pourrez venir regarder ce webinaire gratuit où je donnerai des astuces et où je présenterai mon programme Estime Sublime qui vous permettra de redémarrer vos projets, de reprendre confiance, enfin voilà, ce dont vous avez besoin pour votre estime. N'oubliez pas que pour me suivre facilement, vous pouvez aimer ma page, Rends ta vie sublime. Vous pouvez la partager à des gens à qui vous pensez que ça peut servir. Vous pouvez aussi revoir toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est une fois encore dans ce post. Vous cliquez dessus et vous allez être abonné à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi cliquer sur les petites notifications qui sont sur la vidéo en ce moment ou après le live pour être informé que je suis en live. Alors, avant d'attaquer le sujet de comment tenir ses engagements, je voudrais vous préciser que aujourd'hui c'est 12h45, demain ce sera 12h45 pour le live, mais il va y avoir plein d'autres choses pendant les 3 jours qui viennent parce que je suis sur un événement qui va réunir plus de 600 personnes et dans ces 600 personnes, il y aura énormément de gens qui travaillent sur le développement personnel pour le bien-être. Donc, je vais avoir l'occasion de faire des petites interviews, des petites vidéos sur des thèmes, sur des phrases inspirantes, sur des choses comme ça. Et aussi, sûrement, plusieurs lives. Et sûr et certain, au moins un live par jour. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Demain midi, j'en ferai un spécial juste avant que ça commence l'événement. Donc, je vous encourage à tous être là et à inviter un maximum de vos amis à venir assister à ce live. Ce live, ce sera sûrement sur qu'est-ce que peut apporter le développement personnel dans sa vie? Qu'est-ce que ça peut permettre? Donc, je vais réfléchir au thème exact, mais ça se tournera autour de ça. Alors, là, je m'engage et je m'engage à tenir mes engagements. Pourquoi je vais les tenir, ces engagements? Parce qu'avant de m'engager devant vous, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. J'ai regardé, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est possible? Oui, ça je pourrais le faire, ça c'est bien, ça j'aurai les moyens techniques, je vais avoir du Wi-Fi, je vais avoir ceci. Donc, je m'engage à vous dire que je vais faire des petites vidéos. Je sais qu'il y aura du monde, donc je sais que je vais pouvoir interviewer des gens. Donc, je m'engage en disant que je vais faire des interviews puisque je sais qu'il y aura des gens et que sur le lot, il y en aura toujours qui seront d'accord pour venir faire une petite interview de 3-4 minutes sur un thème. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais respecter les thèmes que je suis, c'est-à-dire la confiance, l'estime et les relations. Je trouverai du monde qui va pouvoir vous donner des petites astuces, comment est-ce qu'ils font eux pour garder leur estime, garder leur confiance et améliorer leurs relations. Voilà, ça c'est pour le petit programme qui s'annonce pendant 3 jours. Donc vous êtes des grands chanceux. Je sais que parmi ceux qui regardent en ce moment, il y en a qui sont présents sur l'événement. D'ailleurs, il y a Elodie qui est en direct de l'hôtel où ça se passe, qui est déjà là-bas. Ça ne commence que demain. Donc, la première question que vous devez vous poser par rapport à l'engagement. Quand vous vous engagez dans quelque chose, un projet, un événement, une relation, comment est-ce que vous êtes? Dans quel état vous êtes au moment où vous vous engagez? J'aimerais que tous là, tous ceux qui sont là, ouais, super, Jean Nadeau. Oui, Jean Nadeau, je voudrais préciser que mon ami Jean Nadeau s'est fait pirater son compte Facebook, que du coup, il a pour l'instant perdu sa page où il avait réussi à avoir 12 000 fans et peut-être
Je sais qu'il va récupérer sa page, mais en attendant, je vous encourage à le soutenir, à aller sur sa page Jean Nadeau. Vous pouvez le voir, il est en train de mettre des commentaires. Et le soutenir et lui mettre des commentaires et liker ses vidéos, le suivre. Il faut qu'il puisse continuer à donner ses coups de pied dans le derrière pour que nous continuions à nous engager dans de nouvelles actions, à nous engager pour aider les autres, à nous engager pour nous aider nous-mêmes. Donc je me suis un peu égaré, je reviens sur mon engagement. L'engagement, donc demandez-vous, quand je m'engage dans quelque chose, dans quel état je suis? Qu'est-ce qui fait que je m'engage à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je dise oui? Parce que finalement, l'engagement, c'est ça, c'est dire oui à quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous motive? Donc, j'aimerais que tout ce qui va être présent, c'est ce que j'étais en train de dire avant de voir Jean, vous écriviez, vous, souvent, le plus souvent, qu'est-ce qui vous motive à vous engager? Pendant que je donne des exemples, vous allez-y, écrivez. Qu'est-ce qui vous motive à vous engager? Je sais qu'il y a Samia, il y a Jean, il y a Eric, il y a Elodie, il y a plein de monde, il y a Marie-Claude. Donc allez-y, écrivez-moi. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager quand vous vous engagez dans quelque chose? Je vais vous donner des exemples. Donc, qu'est-ce qui pousse à s'engager? Personnellement, ça peut être pour faire plaisir. Parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre. Ça peut être parce qu'on y a un intérêt. Donc par intérêt. Et ça ne veut pas dire que c'est négatif. On peut avoir un intérêt à dire oui parce que ça va nous servir à passer un bon moment, ça va nous servir à gagner de l'argent, ça va nous servir à s'intégrer dans la société ou à s'intégrer dans un groupe. Voilà, on y a un intérêt. Donc, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on y a un intérêt, parce qu'on y a mûrement réfléchi. On a pesé le pour et le contre. N'est-ce pas Magdalena? Pendant des heures, on pèse le pour et le contre. Alors ne pesez pas le pour et le contre trop longtemps, mais quand même, dites-vous, et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Si je fais ça, si je dis oui, ça donne quoi? Si je dis non, ça donne quoi? Et puis, vous vous engagez. Donc ça, c'est encore une autre méthode. Il y a ceux qui s'engagent par peur de manquer quelque chose. On ne sait jamais. Je dis oui parce que si jamais j'ai pas envie de manquer ça. Et puis finalement, ça veut dire que on dit oui parce que on n'ose pas choisir. Et pourquoi on n'ose pas choisir, faire un choix finalement dans ce cas-là? Parce que dans ce cas-là, c'est renoncer à quelque chose. Et on sait tous que choisir, c'est renoncer. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs états dans lesquels on peut être. Donc, je vais regarder un petit peu. Par conviction, me dit Eric. Salut Mélanie, bonjour. Pour ma part, me dit Fifi, c'est pour l'enthousiasme. Donc allez-y, continuez de me dire pour aider l'autre. Voilà. Tac, tac, tac. Comment agir à ceux qui ne respectent pas l'engagement? Je vais y venir après. Ok, donc voilà, pour l'instant, j'ai que ça. Donc continuez de me dire qu'est-ce qui vous pousse, la passion, me dit Martine. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager? Donc on voit qu'il y a plein de choses qui sont présentes. Alors, il y a mon ami Martin Latulipe qui, il y a quelques jours, a fait une vidéo où il parlait des 4 étapes pour être un maître dans l'engagement. Et il parlait d'une chose importante, j'ai relevé ce point qui est très très important, c'est que, et c'est je crois quelqu'un qui a dit l'enthousiasme, donc c'est Fifi qui dit l'enthousiasme, et l'enthousiasme souvent c'est l'émotion. Souvent, quand on se fait piéger et qu'on ne respecte pas ses engagements, c'est parce qu'on s'est engagé sous le coup de l'émotion. Ou, deuxième cas, passe pour de mauvaises raisons. Par exemple, donc le coup de l'émotion, c'est-à-dire qu'on est enthousiaste. Je vous donne un exemple très simple. On est trop enthousiaste. Enthousiasme, c'est bien. Il y a plein de gens qui vont faire ces 3 jours là auxquels je vais assister. Il va y avoir du monde, il va y avoir de l'euphorie, il va y avoir de l'enthousiasme, il va y avoir de l'envie, du rêve, plein de choses. Donc on va ressortir de là bloqué. Et là, moi, je vous dis, surtout, ne prenez pas d'engagement à ce moment-là. Parce que l'émotion, elle est trop haute. Vous n'avez plus toute votre lucidité et vous êtes trop impacté, trop influencé par l'énergie qu'a développé le groupe, l'énergie qu'a développé l'événement positif. Donc, c'est un exemple où surtout, ne prenez pas, moi je dis toujours à mes clients, après un stage, ne prenez pas d'engagement radical dans votre vie avant 1 semaine. Laissez retomber l'émotionnel, laissez retomber cette émulsion qui se passe dans votre cerveau. Là, vous avez l'impression que tout est possible et en fait, non. Il y a besoin que vous fassiez les choses qui sont possibles pour vous. Parce que votre voisin de droite, votre voisin de gauche, pendant ce séminaire, peut-être que eux, ils étaient plus avancés et que eux pouvaient se permettre de faire des choses comme ça. Donc, là, on voit que l'émotion, prendre des engagements dans un état émotif intense, parce qu'on vient de vivre des choses exceptionnelles ou parce que c'était enthousiasmant, parce que c'était extraordinaire, c'est dangereux. Le risque, c'est qu'on s'engage sur le coup
Et que très rapidement, bah, quand ça va redescendre, on va s'apercevoir que ah mais non, mais en fait j'ai dit ça, mais j'ai pas le temps, j'ai même pas vu que j'avais un rendez-vous, j'ai même pas vu que cette semaine-là j'étais absent, j'ai même pas vu que j'avais déjà 4 projets qu'il fallait que je finisse. Ça vous fait tout oublier et vous faites ça dans l'émotion. Alors souvent dans l'émotion, c'est pour faire plaisir, pour ne pas déplaire, pour ne rien manquer. Surtout ne rien manquer de tout ce qui se passe. Alors on dit oui à tout. Et au final, on se retrouve dans une situation pourrie où on doit annuler ou dire à l'autre qu'on vient pas. Alors que si vous preniez ne serait-ce qu'une journée pour réfléchir par exemple sur une grosse décision, ça vous permettra de prendre la bonne décision. Ensuite, il y a la deuxième catégorie des gens qui s'engagent. C'est les gens qui ne savent pas dire non. Alors là, c'est plus des engagements sur des demandes qu'on leur fait. Hein. C'est plus est-ce que tu peux me faire ce dossier-là? Est-ce que tu peux être présent une fois par semaine pour donner les clés? Est-ce que tu peux faire ceci? Et là, en fait, on n'ose pas dire non. On n'ose pas se mettre en opposition avec la personne qui nous demande un service. Pour quelle raison? Ça, c'est à vous de creuser pour savoir quand vous dites non aux autres, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en vous? Quand vous dites oui parce que vous ne voulez pas dire non. Quand vous dites oui, de quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui va se passer si vous dites à la personne, eh ben, écoute, non, j'ai déjà 15 dossiers, je ne peux pas en faire plus, je ne peux pas prendre le tien. C'est quoi le risque de dire non? Parce que pour moi, oser dire non, c'est un engagement. C'est un engagement avec vous-même. C'est un engagement avec vous respecter. Ne pas promettre des choses que vous ne pouvez pas tenir. Donc c'est vous respecter, vous, ça. Voilà comment est-ce qu'on peut tenir ces engagements. C'est en ne prenant pas des engagements à la légère, en ne prenant pas des engagements à droite, à gauche, en ne disant pas oui pour ne pas déplaire. C'est en osant dire non, en osant s'affirmer, en prenant du temps pour réfléchir, laisser retomber l'enthousiasme, l'euphorie. Parce que l'enthousiasme, c'est bien, mais l'euphorie, par exemple, c'est dangereux. Parce que l'euphorie, c'est vraiment un surétat. On est au-delà de l'enthousiasme, on est dans un état qui n'est plus notre état normal. Et on ne peut pas prendre de bonnes décisions dans cet état-là. Alors, ça dépend de la décision, évidemment. Hein. Si on décide de manger tel ou tel plat à la place d'un autre, c'est pas très grave. Mais moi, je parle de décisions, on est en développement personnel. Je parle de décisions qui ont un impact sur votre vie. Donc ça, c'était pour comment tenir ses engagements. Finalement, bah, c'est en osant dire non, en sachant pourquoi on s'engage, en pesant le pour et le contre sans y passer des mois et des mois. Et puis, aussi, c'est vraiment faire ce qu'il y a le mieux pour vous et vous dire, si je m'engage comme ça veut dire quoi? À quoi je m'engage? Quelles vont être les conséquences? Alors, sur moi, si je m'engage et que je ne peux pas tenir mon engagement, et quelle est la conséquence sur les autres? Qui est en jeu dans l'histoire quand je dis oui à cet engagement? Qui est-ce qui est en jeu? Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que ça n'engage que moi? Est-ce que ça engage d'autres personnes? Il y a aussi cette distance-là à prendre parce que souvent, quand vous dites oui, vous vous engagez tout seul, effectivement, vous n'engagez que vous, c'est votre problème. Mais par exemple, je reprends mon cas où je proposais des ateliers sur un site qui s'appelle OVS et où les gens peuvent se désinscrire, s'inscrire, se désinscrire à tout moment. Donc à un moment donné, vous faites un atelier, vous avez 20 personnes d'inscrites et puis le lendemain matin, vous n'avez plus que 5 parce que les gens, il s'est mis à pleuvoir alors ils ne voulaient plus sortir ou parce qu'ils ont eu un petit truc. Ou, il y en a, des fois, ils m'appelaient 5 minutes avant pour me dire « Oh, je tousse un peu, je vais pas venir ». Enfin voilà. En fait, l'engagement était tellement facile à prendre, tellement peu engageant, tellement peu contraignant, que les gens ne tiennent pas ces engagements-là. Et finalement, si j'avais voulu qu'ils viennent à tout prix, eh ben, il aurait fallu qu'à chaque fois, ils payent les 20 € avant de venir. Et là, ils seraient venus. Mais comme il n'y a rien qui les tient, et que l'engagement seul ne suffit plus aujourd'hui, on n'est plus dans un... Avant, on se serrait la main, les patrons, ils se serraient la main, ils disaient voilà, on fait le deal, bam, et c'était respecté, parce qu'on respectait la parole, on respectait l'engagement oral. Aujourd'hui, tout va trop vite, on ne respecte plus tout ça. Enfin, en tout cas, la majorité des gens, dans la majorité de nos actions, tout va trop vite, tout va tellement vite. Donc, justement, une bonne façon aussi de prendre les bons engagements, c'est de prendre le temps de ces engagements. Ne prenez pas des engagements sous le coup de l'enthousiasme, ne prenez pas des engagements sous le coup de l'envie, sous le coup du plaisir. Laissez-vous un petit temps de repos, c'est exactement comme pour une eau trouble.
quand vous avez de la vase et que vous remuez la vase au fond, l'eau se trouble. Il est nécessaire, pour y voir clair, de laisser la vase retomber au fond. Et à ce moment-là, on peut prendre la décision. On voit s'il y a des rochers, on voit si c'est profond, on voit si, etc., etc. On voit ce qu'il y a au fond. Donc, laissez retomber. Ne vous laissez pas emporter par votre enthousiasme. Prenez les décisions à tête reposée. Quand c'est des décisions importantes, hein, je ne vous parle pas d'aller au cinéma. Et quoique, finalement, là où j'en reviens avec mon histoire d'atelier organisé à OVS, c'est que les gens, quand ils s'inscrivent et qu'ils se désinscrivent au dernier moment, ils ne se rendent pas compte que nous, en face, on loue une salle. On passe du temps à préparer l'atelier. On reprépare l'atelier encore la journée d'avant et ils ne viennent pas. Et en fait, ce style d'engagement ne tient pas compte de l'autre. On ne tient pas compte de ce quand on s'engage, on déclenche des choses chez les autres et on a une part de responsabilité de ce déclenchement. Parce que c'est notre oui qui a déclenché ça. Alors que si on dit non, finalement, l'autre va faire autrement, l'autre ne va pas déclencher. Si personne ne s'inscrit à ma sortie, je ne la prépare pas, je laisse tomber et j'annule. Je peux annuler la salle. Alors que si on se désengage au dernier moment, où on ne dit même pas et on vient pas, je suis dedans pour la salle, je suis dedans pour tout le travail que j'ai fait. Donc c'est important. Oui, Marie-Claude, c'est super de t'y tenir quand tu t'engages, mais là encore, attention de ne pas tenir, de ne pas prendre des engagements qui sont des contraintes après. C'est bien beau de tenir l'engagement, c'est super, et à la fois, il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte et que tu fasses ça malgré toi, que tu fasses ça en n'aimant pas ça. Donc, plutôt que d'avoir à tenir un engagement qui vous plaît plus, réfléchissez avant de vous engager, prenez un petit temps. Alors, en fonction de la décision, ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être 1 mois s'il faut. Et puis surtout, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ils ont besoin de sentir la situation, que ça ait du sens. Il y a besoin qu'il y ait une analyse qui soit faite. Respectons tout ça. Donc, la première chose, c'est de bien se connaître et de savoir dans quel état vous vous engagez, quand vous vous engagez, dans quel état vous êtes. D'accord ? Donc, je répète, c'est vraiment regarder ce qui se passe quand vous vous engagez, dans quel état vous êtes, qu'est-ce qui vous pousse, vous motive à vous engager. Est-ce que si c'est pas ça, si c'est l'émotion, regardez dans quelle émotion vous êtes. Si jamais c'est parce que vous ne voulez pas dire non, demandez-vous pourquoi vous ne voulez pas dire non et qu'est-ce que vous risquez si vous dites non. Oui, j'ai compris Marie-Claude que c'est ton choix dans le cas dont tu parles, mais j'élargissais à d'autres personnes. Ne dites oui que si c'est quelque chose qui est aligné avec vous, c'est ça que je voulais dire. Je ne doute pas que ton engagement que tu as pris soit l'engagement de ton choix. Il n'y a pas de souci. Donc, Samia qui me dit « je m'engage avec passion ». Attention à la passion, c'est comme l'euphorie. La passion, c'est quelque chose d'extrême. On est dans un supplément. Donc, la passion, comme dans l'amour, la passion, c'est destructeur parce que c'est le feu, parce que c'est intense, c'est trop intense. Donc, attention à la passion, ça nous fait perdre de vue certaines choses. Donc, vous voyez que l'engagement, il y a besoin de s'engager à tête froide. Il y a besoin de ne pas laisser sa passion prendre le dessus. Parce que c'est comme ça qu'on s'engage et puis qu'on ne tient pas ses engagements parce que la passion nous a fait prendre la décision. Et après, on s'aperçoit une fois dans la place que ah oui, mais j'avais pas vu que ça allait être toutes les semaines. Ah bah puis j'avais pas vu qu'il y aurait ces gens-là aussi. Ah bah j'avais pas vu que c'était aussi loin finalement. Vous voyez, je veux dire, si vous n'avez pas regardé le trajet avant, hein, vous dites oui à un truc qui se passe de l'autre côté de Paris, puis vous avez 1h30 de transport. Vous n'aviez pas prévu ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous désengager. Ou alors vous allez vous pourrir la vie à tenir votre engagement. C'est pas mieux. D'accord? Donc, prenez vos engagements à tête reposée. Et pour les tenir, eh ben, il y a plein de méthodes et il y a des bonnes étapes dans un qui est moins intéressant. Oui, mais de toute façon, évidemment, vous verrez que on change, on se transforme, on prend des décisions, elles paraissent bonnes pendant un temps, et puis à un moment donné, après, on s'aperçoit que c'est plus ça qu'il nous faut. Alors à ce moment-là, on change. Moi, je parle de prendre un engagement et de ne pas le respecter du tout. Voilà. Et c'est sûr que quand on prend des engagements, si on a la force de caractère de les respecter, on les respectera. Mais si on dit oui pour faire plaisir, ou oui pour ne pas déplaire,
oui parce qu'on veut rien rater, ce ne sont pas des bonnes motivations. C'est de ces engagements-là dont je parle. Évidemment que quand on a pesé le pour et le contre, qu'on a réfléchi ou que c'est quelque chose qu'on a provoqué et qu'on a une demande qu'on a provoquée, évidemment que là, c'est facile, on s'est déjà engagé avant. D'accord? Alors, maintenant, je répète, je vous ai donc dit qu'il y avait attention aux engagements sous le coup de l'émotion, ça peut vous faire partir dans une mauvaise direction. Attention aux engagements parce que vous ne voulez rien manquer, c'est pareil, ça peut vous faire aller dans une mauvaise direction. Et attention aux engagements parce que vous ne voulez pas dire non. Là aussi, ça peut vous faire aller dans une mauvaise direction et ça peut faire que vous ne tenez pas vos engagements. Donc pour tenir ces engagements, il faut vérifier que vous n'êtes pas soumis à une de ces 3 perturbations. En fait, c'est ça. C'est très simple. Vérifiez que vous n'êtes pas soumis à ces 3 perturbations et à ce moment-là, une fois que c'est fait, ça prend pas longtemps, vous vous engagez. Non, il n'y a pas de souci, j'ai bien envie de dire oui, il n'y a pas de souci, je suis calme, c'est redescendu, ok, il n'y a pas de souci, tout va bien. Je prends la décision maintenant en pleine conscience. En fait, c'est ça dont je parle. Voilà. Donc, pour l'engagement aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si vous avez envie de vous engager avec moi, likez ma page Rends ta vie sublime si ce n'est pas fait. Partagez cette vidéo en masse pour montrer votre engagement à me suivre. Et puis, si vous connaissez des amis autour de vous à qui vous pensez que ça peut aider de regarder ces vidéos, invitez-les à aimer ma page. Ensuite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez tout revoir en une fois. Et surtout, soyez attentifs pendant les 3 jours qui viennent. Vous allez avoir du contenu en plus. Vous allez avoir des bonus en plus. Et pour clore le tout, mardi 5 juillet, inscrivez-vous à mon webinaire sur l'estime de soi. Vous allez avoir des petits bonus dedans, des petites clés. Et je vais vous parler d'un programme qui peut vous aider à reprendre le dessus, vous aider à retrouver l'estime de vous-même. Voilà. Donc, œuvrez pour avoir une vie sublime. Œuvrez pour que autour de vous, les gens deviennent sublimes et que tous ensemble, on œuvre pour le monde sublime dont on a envie. Il n'y a pas de raison. Autant rêver grand. Pourquoi se contenter de notre petit monde à nous? On peut toujours vouloir que le monde entier devienne beaucoup plus sublime qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo et portez-vous bien et continuez de travailler. N'oubliez pas, travaillez.